Passons maintenant à la dernière étape de cette formation. Je vais vous montrer comment créer un design classe et professionnel pour votre site internet grâce au constructeur de page Elementor que nous avons vu dans les vidéos précédentes. Je vais également vous montrer en direct comment recopier un template d'un autre site internet qu'il vous plaît afin que vous puissiez le remanier à votre sauce et du coup avoir un site internet qui vous plaît à 100%. Donc là, on va voir comment fonctionne Elementor. Donc c'est très simple. En fait, là, vous avez du coup tous les outils. Donc nous, on n'a pas le Pro parce que c'est la version gratuite. Là et là, c'est les outils du coup de Elementor Add-ons que je vous ai fait installer. Du coup, vous avez des outils gratuits également. Et de toute façon, dans tous les cas, les outils en Pro, vous voyez bien qu'il y a un cadenas et on ne peut pas les faire glisser. Donc comment ça fonctionne? Donc tous ces outils, pour les mettre, il suffit simplement de les faire glisser. Donc là, si vous voulez mettre un titre, vous voulez mettre un titre. Hop, je sais pas trop pourquoi il y a ça, voilà. Parfait. Donc là, vous voulez mettre un titre, il y a un titre. Vous voulez mettre un texte, vous pareil, vous faites glisser le texte. Un bouton, ben, vous cherchez le bouton et vous le faites glisser. Voilà, c'est tout simple. Donc par contre, quand on construit sa page, les boutons, ils sont pas du tout du même design que les autres boutons que je vous ai fait faire tout à l'heure en fait à la personnalisation du thème, parce que les boutons de la personnalisation du thème, ça va surtout être pour un e-commerce quand vous aurez des boutons ajoutés au panier et également tous les boutons du coup du panier et de la page de paiement, etc. Voilà. Là, les boutons, il va falloir qu'on les design nous-mêmes. Et du coup, pour les designer nous-mêmes, eh c'est tout simple. Je vais vous montrer. Donc, que ce soit pour le titre, le texte, le bouton ou tous les autres outils, vous avez du coup la section ici à gauche, contenu. Donc, pour le bouton, là, vous voyez, il suffit de lire. Texte, cliquez ici, cliquez ici. Donc, si on veut modifier, on écrit en savoir plus. Et du coup, ça devient en savoir plus. Ici, on met le lien du bouton. Donc, on veut que le bouton il soit centré, le bouton il soit très grand, etc., etc. Et ensuite, vous avez partout, comme partout, style. Donc, vous pouvez cliquer ici. Et c'est ici, en fait, que vous allez modifier, du coup, tout le CSS de votre site internet. Donc là, que ce soit pour le bouton, donc du coup, vous voyez bien que le fond est vert. Nous, on veut mettre un fond transparent. Et admettons, au survol, on veut mettre, du coup, une animation de survol. Et hop, il grossit. Vous voyez, vous en avez plein, vous avez push, enfin, vous en avez plein, vraiment. À vous de, du coup, de farfouiller un peu, du coup, sur toutes les animations de boutons, etc., etc. Là, vous avez les bordures. Donc, admettons, rayon de bordure, on met 25 pour que le bouton soit un peu plus rond. C'est parfait. Donc, ensuite, pareil pour votre titre. Donc, admettons, hop, vous avez la section contenu. Donc, ajouter un titre ici. Donc, on va mettre, admettons, bienvenue sur notre site internet. Ici, vous voulez qu'il soit centré. Vous voulez que ce soit un H1. Et pareil, on peut aller dans style. Ici, on voit du coup, on met noir. On peut changer la typographie du site ici. Du titre, pardon, pas du site. Hop. Bienvenue sur notre site internet. Avec une graisse comme ça. On peut dire que c'est en majuscule. Avec, hop, de l'italique. Parfait. Ensuite, on retourne voir tout ce qu'on a ici. Donc, c'est à vous de voir. Hein. Vous avez section interne, titre, image pour une image, vidéo, bouton, séparateur en gros. La différence entre séparateur et espaceur, c'est que séparateur, ça va être avec un trait. Et espaceur, il n'y aura pas de trait, ça sera juste un espace, comme une marge. Ensuite, vous avez des icônes, Google Maps. Il faut vraiment tout regarder. Des barres de progression, liste d'icônes, va-et-vient, icônes des réseaux sociaux. Voilà, c'est vraiment riche pour créer un site internet super professionnel. Et donc du coup, pareil, donc là vous mettez ce que vous souhaitez, et maintenant, ça fonctionne aussi par section, hop, et par colonne. Donc comme un site internet basique. Donc là, vous pouvez mettre votre section avec 2 colonnes, hop, dans la colonne de droite, vous voulez mettre une image, vous cliquez ici pour la téléverser, et admettons, vous mettez voilà, une image de sport, hop, super, et du coup, vous voulez remettre un titre avec un texte et un bouton. Là, vous pouvez copier le titre, c'est une petite astuce, et vous faites coller le style. Comme ça, votre titre aura le même style partout. Pareil pour le bouton, on copie le bouton, et vous faites coller le style. Voilà. Si vous voulez carrément dupliquer le bouton, vous pouvez le dupliquer, le prendre et le faire glisser pour le poser ici. Voilà, c'est un peu presque comme Photoshop pour les personnes qui connaissent. Vous pouvez vraiment placer tout où vous le souhaitez. Mais voilà, c'est vraiment super efficace. Là, ce que vous pouvez faire du coup, c'est pour la colonne. Donc du coup, décidez que tout soit au milieu pour que ce soit centré. Et pareil, vous avez style. Donc ici, vous pouvez modifier l'arrière-plan de votre colonne, mettre une couleur, mettre une image, mettre une superposition par rapport à l'arrière-plan précédent, des bordures, etc., etc. Donc,
en met à jour, vous faites mettre à jour et vous faites prévisualiser les modifications. Donc là, vous pouvez voir du coup que ça prévisualise les modifications en direct. Là, je sais pas pourquoi ça fait ça, c'est parce que j'ai touché un peu tout à l'heure en fait. Du coup, voilà. Normalement, ça va pas vous le mettre comme ça, mais vous voyez, vous pouvez jouer avec les marges, voilà, parfait. Donc là, en fait, c'est comme ça que vous pouvez créer votre site internet à partir de rien, donc à partir d'un fond blanc, etc., etc. Ce que vous pouvez faire également, du coup, avec Elementor pour continuer à designer votre site internet. Ça va être très simple, c'est que même avec la version gratuite, du coup, ici, vous cliquez et vous avez en fait tout des pages, vous avez pas mal de pages gratuites. Donc il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. C'est la version gratuite. Donc admettons que là, hop, vous cliquez sur insérer. Vous importez avec les réglages du document. Voilà, parfait. Et là, donc du coup, ça vous insère en fait directement du coup le template, ça s'appelle un template. Vous pouvez mettre à jour. Hop, ça a prévisualisé les modifications automatiquement. Et vous voyez bien que du coup, la page de votre site internet maintenant, elle ressemble au template que du coup vous avez importé. Et pour modifier ce template, c'est facile, pareil, vous cliquez sur votre titre. Ici, vous pouvez du coup directement modifier le contenu. Pareil pour là, il vous suffit en fait de cliquer à chaque fois sur chaque outil. Du coup, vous voyez bien que là, il y a des textes, des titres. Du coup, n'ayez pas peur de cliquer sur les choses et pour les modifier, voilà. Ça marche vraiment comme ça, les mentors. Voilà, faut vraiment cliquer un peu partout et regarder en fait et lire surtout. Du coup, là, vous voyez, hop, ici vous cliquez, vous voyez qu'ici c'est un titre, donc c'est écrit ici. Là, vous cliquez sur la vidéo. Là. Ici, vous voyez que c'est une vidéo. Hop, ici c'est une boîte d'icônes, donc vous voyez l'icône qui a un cercle, donc c'est l'icône qui a un cercle. Si on va dans le style, hop, on peut voir la couleur principale de l'icône avec le cercle, le contenu pour le titre et la description, etc., etc. Donc ça marche vraiment comme ça aussi. Vous pouvez avoir du coup énormément, du coup, vous pouvez supprimer aussi en clic droit, mais vous avez, comme je disais, énormément de templates, mais en fait ils vont surtout être payants si vous prenez la version pro, et la version pro normalement c'est 35 € pour du coup un site internet. Ouais, vous voyez tout ça c'est en pro, c'est dommage, mais bon ils sont vraiment, vous pouvez les regarder quand même, mais il y en a ils sont vraiment incroyables quoi. Ça c'est pour du coup un site internet pour une personne qui ferait des photos, voilà, il y a vraiment des images de qualité, tout est libre de droit, vous avez le droit de les utiliser, c'est vraiment génial. Donc voilà, donc comme je vous ai montré, il y a beaucoup de templates ici. Donc maintenant, ce qu'on va faire, en fait, c'est que ce que je fais souvent, c'est que, admettons, vous avez envie de créer votre site pour une pizzeria. Donc ce que vous mettez, c'est template, site pizzeria, WordPress, dans Google. Et là, vous allez souvent avoir les sites, en fait, voilà, c'est les 10 thèmes WordPress, les 15 thèmes WordPress, super pour une pizzeria. Et là, vous pouvez regarder, admettons, j'en sais rien, le premier vous plaît, donc vous mettez démo. Et là, vous allez voir, en fait, déjà un template qui va être super professionnel, voilà, pour créer sa pizzeria. Hop, vous pouvez voir, voilà, super animation, de jolies images avec un petit carrousel, etc., etc. Et en fait, sachez qu'il est possible avec Elementor, bon, c'est un peu compliqué, mais de tout recopier, du coup, pour votre site web. Bon, là, c'est des sliders déjà faits sur des plugins exprès, donc recopier exactement, ça va être très compliqué. Mais ce qu'on peut recopier, admettons, voilà, c'est cette partie-là, c'est facile à recopier. Là, il faut juste récupérer, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne, ou alors on sélectionne pas, mais on fait inspecter. Souvent, on fait inspecter pour regarder en gros le CSS, du coup, de certains sites internet. Et bien, on inspecte. Voilà, parfait. Et du coup, alors, est-ce qu'on peut voir du coup la typographie qu'ils utilisent? La typographie, c'est Helvetica News. Vous le voyez là dans Font Family. Donc, ce qu'on va faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est ouvrir une section. Parfait. Ensuite, on va mettre du coup. Moi, j'ai un petit outil Google. Vous me dites, faut me dire dans les commentaires si vous le souhaitez. Mais c'est un petit outil du coup pour récupérer les couleurs sur les sites internet. Voilà, il s'appelle ColorPick. Comme ça, je peux récupérer directement les couleurs des pages. Donc, admettons, voilà, on va exactement refaire cette page-là, cette partie du moins, dans la section. On va mettre un arrière-plan, comme je vous ai dit, dans les styles. Hop, on met la couleur. Les marges ici, pour gérer les marges. Donc, on met souvent une marge de 50 en haut, une marge de 50 en bas. Parfait. Du coup,
Maintenant, welcome to pizza. Donc, on va faire glisser un titre. Mettre welcome to pizza. Le titre est centré. Ça doit être forcément H1. On voyait qu'il était en blanc. Parfait. La typographie, c'était du Helvetica. Donc, typographie, famille, Helvetica. Hop. Parfait. Ouais, ça m'a pas vraiment d'être du Helvetica, Helvetica celui-là. Mais non. Ça a l'air d'être une. Ouais, celle-là, on peut pas voir ce que c'est. Donc, bon, ben, on cherche une typographie à peu près pareille. J'en connais pas vraiment, mais moi je vais mettre une typographie que j'aime bien, qui est toujours très jolie. C'est. Voilà, parfait. Poppins, je l'aime bien. On peut grossir un peu la taille de ce titre. Parfait. Ensuite, est-ce que celle-là, on peut trouver la typographie? D'accord, mais en fait, si je comprends mieux, c'est parce que on peut pas récupérer. Hein, d'accord, c'est une espèce d'image en fait. J'ai pris vraiment. Ah, putain, fais chier. Donc voilà, on va continuer. Donc là, il y a écrit Family Café and Pizzeria. Donc on va remettre un petit titre en dessous. On va mettre que c'est un span. Clac, clac. On va récupérer la couleur. Parfait. On peut grossir du coup un petit peu la typographie. Et admettons, si vous ne connaissez pas les typographies qui vous genre vous n'arrivez pas à la retrouver, ce qui est très intéressant, c'est d'aller sur fontgoogle.com et là vous avez en fait toutes les typographies de Google et du coup normalement vous allez pouvoir la retrouver du coup sur Elementor. Donc là on fait ça et on essaye de retrouver une typographie en fait qui ressemble à peu près. Donc on va scroller un peu. Bon, on va dire L Dancing, même si elle ne ressemble pas vraiment. Voilà. On va voir si Dancing en l'a. En là, c'est parfait, voilà. On peut l'agrossir un peu. Voilà, super. Ensuite, du coup, un petit texte en gris. Donc là, on copie-colle. On va faire glisser votre texte, pareil. Hop, on peut. Et là, on va le centrer. Donc, il faut faire attention parce qu'en fait, des fois, on va copier-coller ici, mais vous voyez, ça met du code. Oula. Donc, on va clairement directement copier-coller ça là. Et là, comme vous voyez, c'est beaucoup trop large, du coup, par rapport à ça, comme ça l'est. Et c'est parce qu'en fait, la taille de votre section est beaucoup plus large. Donc, ce que vous faites, c'est que vous récupérez votre section. Et là, dans la cadrée, vous avez la largeur de la section que vous pouvez toucher. Donc voilà, admettons, on va la mettre à 780, comme ça ressemble beaucoup plus à ce que c'est là-bas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un carrousel d'images, du coup. Donc ce qu'on peut faire, c'est soit faire directement un carrousel, soit on peut remettre, du coup, plusieurs photos. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir une nouvelle section avec 3 images. On va venir ici, on va copier, et on va recoller, du coup, ici sur la section, coller le style pour que ça nous mette la section en blanc. Sauf que ça nous a collé tout le style, donc on va supprimer l'encadré. Ça va mettre. Voilà, c'est bon, on l'a supprimé. Et on va enlever également la marge du dessus. Comme ça, voilà, parfait. Donc ce qu'on peut faire, c'est soit mettre 3 images, parce que vous refaire le carrousel exactement pareil, ça va être très long pour cette vidéo et c'est vraiment pas le but. Et là, on peut directement, est-ce qu'on peut récupérer l'image ou pas? Je crois que ça va être compliqué de récupérer les images, donc ce qu'on va faire, c'est que on va directement faire une capture d'écran. Voilà, parfait. Je l'ai mal faite. Voilà. On enregistre, on met pizza 1. On va en prendre une deuxième nouvelle capture. Pizza 2. Et une dernière capture. Pizza 3.
Là, on retourne du coup sur notre site où on construit, on choisit 3 images, donc on va faire téléverser des fichiers, et du coup, on va aller dans l'accès rapide, et on peut récupérer nos 3 dernières captures d'écran. Comme ça, on en met une ici, on duplique, on efface, voilà, on en met une là, voilà, on peut choisir directement aussi d'ici, et on met la 3e ici. Parfait, donc là, on a ça. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on voit que du coup, c'est beaucoup moins haut, il y a un écart moindre. Du coup, on va réenlever les 50 pixels d'ici, et d'ici en bas aussi. Parfait, on peut mettre à jour. On voit que en dessous, il y a également des titres. Donc on va récupérer ça, on va le dupliquer et on va le mettre ici. Parfait. Du coup, là c'est laquelle? C'est celle-ci. Oui, donc elle s'appelle Cheesy. Est-ce qu'on peut récupérer? On peut pas copier-coller. Bon, vas-y. Ah, parfait. Hop. Ouais, non. Bon, Cheesy, on va la mettre. On l'appelle Cheesy. Ensuite, celle-là, on va l'appeler. On va mettre sinon pizza, tomate, fromage, pizza, olive, champignons et pizza, poivron. Tomate. Voilà, parfait. Là, on peut mettre à jour et on voit que du coup, c'est exactement pareil. Là, il y a un fond. Bon, voilà, le fond, en fait, là, ce qui est dommage, c'est que sur ce template, comme vous avez vu, je peux pas récupérer parce que ça a l'air d'être plus. Je sais pas trop pourquoi. Ils ont bloqué vraiment. Ils ont absolument tout bloqué. Et donc, du coup, c'est pratiquement impossible. Ouais, voilà. C'est des iframes en fait. Donc, du coup, ouais, ça a rien à voir. C'est pas. Accéder. Ok, peut-être que d'ici, je vais plus pouvoir le faire. Voilà, d'ici, je vais beaucoup plus pouvoir le faire, je crois. Parfait. Voilà. Ça, je peux vous expliquer vraiment comment le faire, mais sur une autre vidéo parce que c'est beaucoup plus compliqué. En gros, enfin, c'est même pas qu'il faut s'y connaître, mais c'est que surtout, faut savoir un peu comment ça fonctionne, on va dire, au niveau. Là, ce que je vais faire du coup. En fait, ouais, je finis ma phrase. Il faut que ça, en fait, c'est qu'il faut savoir comment ça fonctionne au niveau juste du. C'est F12 en fait que vous faites. Là, moi, je suis inspecté, mais c'est pareil, vous faites F12 et en fait, là, vous avez en gros tout le HTML et le CSS ici du site. En question, celui lequel vous voulez voir. Donc vous pouvez voir le HTML, CSS de tous les sites. Et là, du coup, j'ai réussi à récupérer du coup cette section-là avec du coup ici le background d'image, donc l'image que j'ai pu récupérer ici et que je vais vous montrer. Je vais la remettre. Du coup, là, c'est juste que je vais mettre une section interne pour que ce soit sur une seule. Parce qu'en gros, les backgrounds d'image, il faut les mettre sur une seule section parce que si vous faites deux sections différentes, le problème c'est que votre image va être coupée. Alors que si vous le mettez sur la même section, votre image ne sera pas coupée. Voilà, parfait. Hop. Et du coup, en gros, ce qu'on va faire, c'est que, en fait, on va mettre l'arrière-plan, du coup, avec l'image que je viens de récupérer de l'ancien site. Et voilà, vous pouvez voir que ça nous fait exactement pareil. Ce qu'on va faire, c'est couvrir. Parfait, on va mettre à jour. On va aller prévisualiser nos modifications. Et voilà, vous voyez que j'ai pu faire qu'en fait quelque chose, déjà une section vraiment très professionnelle pour un site de pizzeria en quelques minutes grâce à Elementor en recopiant du coup un site template que j'ai trouvé gratuitement sur le web. Donc j'espère que vous avez compris comment ça fonctionne Elementor, que vous pouvez voir qu'on peut designer un site du coup directement. Du coup, si vous le souhaitez, ça s'appelle From Scratch à blanc, en regardant, en mettant hop, background, on va mettre des couleurs sur le background, des titres, des typographies, des couleurs, etc. Ou alors on cherche directement un template qui nous plaît sur Google et du coup en regardant exactement pareil, en cherchant des typographies, les mêmes images, on les récupère et du coup et on le refait avec Elementor. Ou alors on peut faire également du coup avec comme je vous ai montré ici, mais bon, il faut avoir la version pro si vous voulez vraiment utiliser le maximum de sites, le maximum de templates, pardon.
et du coup les importer et changer directement le contenu sur chaque page. Voilà, cette formation est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis de créer votre premier site internet professionnel. N'hésitez pas à cliquer sous le bouton de cette vidéo pour pouvoir réserver une visioconférence d'1 heure avec moi gratuitement afin que je puisse vous aider et vous accompagner sur les blocages que vous avez rencontrés pour la création de ce site internet. Je vous dis à très bientôt et merci beaucoup.